bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelbria. Nous allons faire le tirage pour la semaine du 15 au 21 novembre donc 2021. Pour ça, vous allez avoir 3 choix disponibles. Alors, je vais faire encore avec des jeux de cartes bien précis et pas avec des choix, avec des objets. Donc il y aura en énergie principale l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ensuite je ferai des tableaux à 9 cartes, donc soit avec le Deviant Moon, voilà, soit avec l'oracle Ecta que vous connaissez bien maintenant, soit avec le tarot de Marseille-Waite. Donc voilà, et je ferai un petit message final avec le petit oracle de la création. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis, mettez un commentaire, comme ça permettra aux autres de savoir si eux, ça leur a parlé ou pas. Et puis, bon, je pense vous avoir tout dit. Alors, c'est parti! Alors voilà, j'ai fait votre tirage pour la semaine donc du 15 au 21. Alors, quel va être... Alors, c'est pour le... Je précise, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, le Deviant Moon. Alors, quelle va être l'énergie principale de votre semaine? La fée absinthe. Pardon. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Alors, peut-être que là, on est en train de vous dire que vous... Comment dire, vous avez peut-être... vous faites un excès de confiance et vous vous voilez la face. Ou alors, on est en train de vous mentir. Enfin, il y a une vérité qui n'est pas réelle, qui n'est pas... Il y a quelque chose que l'on vous dit, mais qui n'est pas... C'est pas la vérité, c'est pas le réel. Il y a comme ils disent, une distorsion. Alors ça peut être une distorsion de l'espace-temps, c'est-à-dire que vous pensez voir quelque chose, vous pensez comprendre quelque chose, et en fait ce n'est pas ça qui est la réalité. Là on est en train de vous dire qu'il est peut-être temps de mettre les pieds dans le plat et puis de connaître la vérité, de savoir réellement ce qui se passe, de savoir réellement ce qu'il en est. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui est, alors peut-être pas caché, mais qui est en tout cas, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui n'est pas dit réellement. Peut-être que vous avez de l'espoir sur quelque chose et en fait, cet espoir, il est vain. On vous dit peut-être aussi que on essaye de vous appâter avec quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez, et on est en train de vous dire là que vous n'avez pas besoin de céder à toutes ces tentations, vous n'avez pas besoin de répondre positivement, obligatoirement à ce que l'on vous offre, qu'il y a vraiment là, c'est vraiment pour vous dire attention, faites attention, il y a quelque chose de malsain autour de vous. Alors, au centre de votre tirage, donc c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est, pardon, excusez-moi, c'est les émotions. C'est quelqu'un qui est bienveillant, comme un peu, vous savez, comme un papa. Vraiment quelqu'un qui est gentil, qui
qui est attentionné. Alors peut-être que vous êtes trop gentil, on vous dit peut-être justement, attention, trop bon, trop con. Il y a peut-être alors excusez-moi du terme, mais il y a peut-être de cet ordre-là. Mais en tout cas là, je pense que ce sont vos émotions qui sont en train de prendre le dessus. Et justement, on est en train de vous dire stop, attention, faites gaffe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui n'est pas positif. Il y a peut-être que vous avez un projet en route. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose, des plans. Alors, ça peut être un projet sentimental, sortir avec quelqu'un. Alors, si c'est le cas, là, on est en train de vous dire, attention, vos émotions prennent le dessus. Faites bien attention faites bien gaffe à la personne qui est avec vous. C'est peut-être un plan, c'est peut-être essayer de faire quelque chose un projet professionnel. Donc là, c'est pareil. On est peut-être en train de vous dire faites attention de pas vous réjouir trop vite. Il y a peut-être quelque chose. En tout cas, là, l'impératrice, on vous dit que c'est vraiment quelque chose, il y a un projet, il y a une création qui est en train de se mettre en place. Il y a, vous souhaitez, vous avez des idées, vous aimeriez les mettre en place, vous aimeriez les coucher sur table, entre guillemets, et c'est beaucoup, quand vous avez une idée, quand vous avez un projet, c'est beaucoup l'émotionnel qui prend le dessus. Vous vous emballez assez vite. Et là, peut-être qu'on est en train de vous dire, attention, analysez bien tout, faites bien attention à tous les tenants et les aboutissants, sans exception. Même les toutes petites lignes en bas du contrat. C'est peut-être celles-ci qui sont les plus à regarder. L'as d'épée, c'est les émotions. C'est le fait justement d'être bien, le fait d'être bien dans sa tête, le fait de vraiment raisonner, alors raisonnablement, excusez-moi, mais voilà. Et là, en fait, il est à l'envers. Donc, je pense que vous êtes bloqué. Psychologiquement, dans les idées et tout, vous êtes bloqué. Alors, peut-être que vous êtes pris entre deux feux, celui de l'intellect et celui du cœur, et vous ne savez pas trop dans quel sens aller. Vous ne savez pas vers quel chemin aller. L'as d'épée à l'envers, c'est ne plus savoir réfléchir, vraiment ne plus réussir à avoir les idées, ne plus réussir à voir les choses réellement comme elles sont. Et c'est peut-être pour ça aussi là qu'on vous dit attention. Alors là, en fait, là, le souci, c'est que vous voyez... alors, je pense que vous n'arrivez plus à réfléchir parce que vous êtes en train de regarder ce que vous n'avez pas au lieu d'être en train de regarder ce que vous avez déjà. Vous voyez, là, la dame, elle est en train de disputer le monsieur parce qu'il a renversé 3 coupes. Or, ce qu'elle ne regarde pas, c'est qu'il y a encore 2 coupes qui sont pleines. Tout n'est pas 20, ils ne sont que 2, ils ont besoin que de 2 coupes. Peut-être que là, vous êtes en train de regarder uniquement ce qui ne va pas dans votre projet, si vous en avez un, mais dans vos plans pour le futur, vous êtes en train de regarder les problèmes. Vous êtes en train de vous fustiger, entre guillemets, parce que vous ne voyez que ce qui est négatif, que ce qui est... pas bon. Vous cherchez le conflit. À l'intérieur de vous, vous êtes en conflit le plus total. Ouais, en fait, vous ne savez pas. Je pense que là, entre la tête et le cœur, vous ne savez vraiment pas du tout dans quel sens aller. Vous êtes perdu. Vous êtes constamment à vous dire...
Oui, mais si jamais il y a ci, ouais, mais je peux réussir. Ouais, mais et ça va vous poser un problème, ça. Ça va être compliqué pour vous. Ouais, là, vous voyez, alors, là, on est en train de vous dire que... alors, peut-être qu'on vous a fait une proposition de travail qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, qui n'est pas ce que vous recherchiez. Et du coup, vous êtes pris entre deux feux à vous dire, est-ce que j'accepte malgré tout parce que je veux avoir un travail, ou est-ce que je refuse parce que c'est pas le domaine dans lequel je veux aller. Ou alors, vous êtes peut-être en train de vous dire que vous avez, vous savez qu'il y a des problèmes, vous savez d'où viennent les problèmes, mais vous refusez de travailler sur vous. Vous refusez de regarder les choses telles qu'elles sont. Je pense que là, vous êtes vous vous enfermez dans une bulle, vous vous enfermez dans une coquille, et en fait, vous ne voulez pas regarder justement les toutes petites lignes qui sont en bas du contrat, vous ne voulez pas regarder les choses en face. Alors, à mon avis, il y a un moment où vous allez être bien obligé, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous mettre devant le fait accompli. La tour, c'est le bouleversement, mais ça peut être le bouleversement intérieur. Hein. Il y a quelque chose, il y a un événement, il va y avoir peut-être une phrase ou un événement extérieur qui va se produire et qui va vous mettre devant le fait accompli. Alors ça va être quelque chose de très soudain, ça va être quelque chose de très brutal, mais comme vous ne voulez pas vous remettre à la surface la vérité, l'univers va vous obliger à voir les choses en face. L'univers va vous obliger à regarder les choses telles qu'elles sont. Et là, ça va être, mais ça risque d'être violent, ça risque d'être vraiment quelque chose de puissant. Là, donc c'est la Lune. Alors la Lune, on est en train de vous dire, vous avez quand même 3 arcanes majeurs là, hein, donc c'est très puissant. Et puis le dos de deck, c'est aussi un arcane majeur, donc il est vraiment très puissant ce tirage. Là, on est en train de vous dire qu'il faut faire attention. Alors vous voyez, dans ce jeu, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les petits personnages, ils sont tenus par des fils. En fait, ils sont en train de se faire... Ce sont des marionnettes, ils sont en train de se faire manipuler. Ils sont en train de se faire guider par des choses qui ne leur correspondent pas. Là, je pense que... Alors, la Lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est instinct, tout ce qui est au fond de soi. Et je pense que le fait que vous ne vouliez pas voir les choses en face, vous êtes en train de vous auto-manipuler. Vous êtes en train de vous convaincre de choses qui ne sont pas vraies. Vous êtes en train d'agir envers vous comme si vous étiez une marionnette en fait. Votre instinct, votre conscient en fait est en train... C'est un peu comme quelqu'un qui fume. Quelqu'un qui fume a toujours besoin de fumer. Il aura constamment besoin de sa cigarette. Mais en réalité, il n'en a pas besoin. C'est son subconscient qui le force. Il est inconscient, il ne se rend pas compte. Mais c'est son subconscient qui le force à fumer. Parce que son subconscient en a envie. Et donc, le fumeur est persuadé qu'il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de fumer. Il a un besoin viscéral de fumer. Alors que si jamais il combattait son subconscient, il pourrait très bien arrêter de fumer. C'est juste une question de subconscient. Et là, en fait, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. C'est qu'il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose de nocif. Là, c'est vraiment bien toxique. Hein. Si jamais on propose une fiole, cette petite fiole-là, puis on me dit, bah maintenant tu la bois, excusez-moi, vu la couleur, je la bois pas. Hein. Il manquerait qu'il y ait des bulles dedans, et puis c'est même pas la peine, je ne la bois pas. Il y a quelque chose de toxique en vous, autour de vous, qui vous manipule. Donc ça peut être, comme c'est la Lune, ça peut être l'inconscient justement, ça peut être ça, votre subconscient qui est en train de vous manipuler
de vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et je pense qu'il va falloir que vous repreniez le contrôle de tout ça. Il va falloir vraiment que vous vous écoutiez au fond de vous, que vous ayez la puissance de vous écouter. Et là, on est en train de vous dire que vous avez vos guides, ils sont là, vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous, vos guides sont là pour vous aider. Donc, il va vraiment falloir que vous repreniez le dessus. D'autant plus que je pense que la situation vous insatisfait. Vous n'êtes pas satisfait de la situation parce que vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous souhaitez. Le 9 de coupe, c'est normalement les vœux. Vous voyez, c'est le petit génie, hein, c'est le génie qui sort de sa coupe. Donc normalement, c'est les vœux, c'est tout ce que l'on souhaite qui arrive. Là, elle est à l'envers. Donc je pense que vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez. Parce que peut-être que justement, vous vous reposez sur vos lauriers, vous vous reposez sur ce que vous avez envie de faire, point barre, sans vous rendre compte, ou alors vous vous en rendez compte, mais vous n'avez pas envie d'aller plus loin, du fait que c'est nocif pour vous, c'est pas bon pour vous. Et donc là, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas accompli, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien, heureux, heureuse, hein. Vous n'êtes pas bien parce que justement vous vous faites manipuler et vous en rendez compte, hein, que c'est pas vous au fond de vous. C'est comme quelqu'un qui est tout le temps hyper méga super joyeux et qui d'un coup a un coup de blues, lui arrive une tuile, un coup de blues et se mettre à être défaitiste. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Et là, vous vous en rendez compte, vous n'êtes pas joyeux, vous n'êtes pas bien dans votre situation. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Pourtant, il y a quelque chose de concret apparemment qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va se mettre devant vous. Quelque chose de positif. Alors, c'est un nouveau départ, hein, c'est le 1. Donc, le 1, c'est quand même le départ, le démarrage. C'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous. C'est la possibilité justement de rectifier les choses. C'est la possibilité de faire en sorte que votre nouveau départ soit positif. Il y a, en tout cas, là, il y a quelque chose, une opportunité peut-être matérielle qui va s'ouvrir à vous. Alors, peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent ou vous allez avoir un cadeau. Peut-être que ça va être un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui est positif. À vous de le prendre. À vous de prendre cette opportunité. Peut-être que c'est cette opportunité, justement, c'est le fait de pouvoir, grâce à ce bouleversement, repartir sur d'autres choses. Arrêtez de vous faire manipuler ou de vous manipuler. Arrêtez de croire certaines choses que vous savez fausses, mais que vous ne voulez pas entendre. Et là, peut-être que justement, on va avec la tour, on est en train de vous mettre sur le chemin. Vous n'avez plus le choix, vous devez aller sur ce chemin. Et ce chemin, il va vous apporter justement un nouveau départ matériel. Un nouveau départ concret, réaliste, vrai. Et c'est ça, je pense qu'on est en train de vous dire. Et c'est pour ça que pour l'instant, on est en train de vous mettre comme des warnings, pour vous dire attention, 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 vous êtes sur le mauvais chemin. Mais vous allez réussir à arriver vers ce chemin-là. Alors, votre petit mot à vous, c'est le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Donc là, justement, je pense que vous, dans votre tête, en ce moment, c'est un peu l'anarchie, justement. Et on est en train de vous dire que si jamais vous remettiez tout à plat, que vous fassiez, excusez-moi, j'ai bugué, que vous fassiez peut-être des plans, peut-être un journal, peut-être juste une liste de ce que vous souhaiteriez, eh bien, ça va vous permettre d'ordonner vos idées et peut-être de pouvoir justement repartir sur un nouveau projet, sur quelque chose de positif. Donc voilà pour vous qui avez choisi le Deviant Moon. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
même si elle n'est pas ultra positive, même si elle se termine bien. C'est plus, je pense, là de l'introspection pour vous. En attendant de vous retrouver pour les prochaines vidéos, et ben moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous ceux qui auront choisi le jeu numéro, le deck numéro 2, donc l'oracle Hecta. Donc je vais faire votre tirage. C'est parti. Alors voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, donc l'oracle Hecta, donc quelle va être l'énergie principale de votre semaine? Alors, Poé, ou Po, je ne sais pas comment est-ce que l'on dit. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Alors peut-être que là, on est en train de vous dire qu'il est peut-être temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être faire une nouvelle formation, changer de métier, ou alors peut-être que vous avez envie de changer de métier, d'aller dans quelque chose de nouveau, et là on vous dit que c'est peut-être le moment d'apprendre quelque chose d'autre. Peut-être également que vous avez des prédispositions pour tout ce qui est ésotérisme, et donc là on vous dit que il est temps d'apprendre, il est temps de s'y mettre, il est temps de faire quelque chose. Le petit personnage là, vous voyez peut-être pas très bien, mais elle a pas mal de montres autour d'elle. Donc peut-être que l'on vous dit que ça va peut-être demander du temps. Là il y a un train également, alors il y aura peut-être un déplacement à faire. La possibilité d'apprendre n'est peut-être pas à côté de chez vous. Mais je pense que c'est le bon moment. Là, il y a une petite bombe de peinture. Alors peut-être que c'est dans l'art que vous avez quelque chose à apprendre. Mais en tout cas, là, on vous dit que ça y est, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de foncer, de faire. Et il y a peut-être également, c'est peut-être aussi juste quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre. Vous n'avez jamais pris le temps, vous n'avez jamais osé. Et là, on vous dit, allez-y, lancez-vous, apprenez. Par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? J'en sais rien. Par exemple, vous avez toujours rêvé de savoir faire du crochet, mais vous n'avez jamais osé apprendre. Mais il est peut-être temps, aller sur Internet, regarder des tutos et puis apprendre le crochet. Là, on vous propose vraiment d'y aller, de faire quelque chose. Alors, au centre de votre tirage, nous avons le caducée. Alors, le caducée, c'est un rapport avec la médecine, mais vu l'énergie principale que vous avez eue là, moi, je pense que vous avez justement, c'est les prédispositions, j'aurais du mal à le dire celui-là aujourd'hui, peut-être pour l'énergétique, donc peut-être pour les soins énergétiques. Alors ça peut être les soins par le magnétisme, ça peut être les soins par la lithothérapie, la colorothérapie, la thérapie des couleurs. Oups. Ça peut être les fleurs de Bach, ça peut être la kinésiologie, ça peut être du Reiki, ça peut être juste des méditations. Mais là, je pense qu'il est temps pour vous de vous mettre à la médecine douce. Ça peut être l'acupuncture, mais la médecine douce, je pense qu'il y a un rapport avec l'énergie, la médecine douce, enfin tout ce qui est médical. Alors, le serpent. Le serpent, pour moi, a deux significations. La première, c'est soit qu'il y a des gens autour de vous qui sont perfides, pas très gentils, plutôt mauvaise langue, soit c'est que vous vous transformiez intérieurement, comme si vous muiez, comme le serpent qui enlève sa peau pour retrouver une nouvelle peau.
comme si vous, je pense, ben moi je fais le rapprochement comme si vous alliez vers quelque chose qui allait vous transformer, qui allait vous faire muer vers quelque chose d'autre. Faites quand même attention aux jalousies qu'il y a autour de vous, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui soient malhonnêtes, qui soient méchants, peut-être même agressifs hein, autour de vous. Donc faites attention. Si vous avez un projet ésotérique par exemple, un nouveau projet, jamais vous voulez vous lancer dans une nouvelle formation, peut-être qu'il serait bien de ne pas en parler dès le début, de ne pas dévoiler votre nouveau projet dès le début. Alors, les bambous. Alors, par contre, là, on est en train de me dire que vous allez réussir. Ce que vous allez entreprendre, il va y avoir une réussite. Les bambous, ils sont bien droits, bien rigides. Le bambou, c'est super solide. Et là, on est en train de vous dire qu'il va y avoir une réussite. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie d'entreprendre. Ça va fonctionner. Ça va être positif. Le cerf, alors le cerf, c'est la nature, le retour à la nature, le retour au calme, la tranquillité. Là, je pense que l'on est justement en train de vous dire que vous allez, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez apprendre, c'est quelque chose qui était naturel, je pense, dans une vie antérieure pour vous. C'était quelque chose qui était que vous connaissez déjà. Vous n'avez peut-être pas dans cette vie-là étudié, que vous n'avez peut-être pas dans cette vie-là eu l'opportunité de pratiquer. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est quelque chose qui ne va pas être compliqué pour vous, d'où le triomphe, parce que je pense que c'est instinctif, c'est quelque chose qui va vous revenir naturellement. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas pratiqué dans cette vie, je pense que c'est quelque chose que vous avez pratiqué dans une vie antérieure. L'oasis, c'est le petit paradis, c'est un peu les vacances. Alors peut-être que, comme je vous disais avec le train sur l'autre carte, peut-être que vous allez devoir faire un déplacement pour pouvoir avoir cette formation, pour pouvoir apprendre. Peut-être également que c'est en train de vous dire que, intérieurement parlant, ça va vous permettre d'être au calme, d'être en accord avec vous-même, d'être vraiment bien positif, d'être en adéquation avec les énergies que vous extériorisez, que vous montrez, qui sont vraiment vos énergies à vous. Le féminin. Alors là, je pense que ça va révéler chez vous votre part de féminité, alors que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Si vous êtes un homme, de toute façon, on a tous les deux parties en nous, masculine et féminine. Et là, je pense que ça va réveiller chez vous une part de féminité, de douceur, de calme. Peut-être ça aussi, la nature, le calme, la douceur. Je pense que c'est quelque chose vers lequel vous êtes attiré. Alors là, c'est le couple, donc normalement, on voit plus bien grand chose. Alors, excusez-moi, je vais allumer ma lumière. Ah, c'est mieux. Bon, alors, donc je vous disais, donc là, le couple, normalement, c'est l'amour, l'attraction, c'est vraiment quand deux êtres sont attirés l'un vers l'autre. Mais là, moi, je pense que c'est vraiment plus au niveau intérieur. C'est quelque chose vraiment qui vous passionne, ou même si ça ne vous passionne pas, ça vous a toujours attiré. Par exemple, moi, je sais que les cartes, c'est quelque chose qui m'a attirée depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été attirée par les cartes, mais j'avais jamais pratiqué parce que je pensais que c'était réservé à une élite, qu'il fallait être cartomancienne de mère en fille ou de père en fille, de père en fils ou de père en fille. Or, je me suis trompée et je pense que ça, c'est un peu ce genre-là. C'est quelque chose qui vous a toujours plu, qui vous a toujours attiré, mais peut-être que vous n'avez jamais osé aller vers, vous n'avez jamais osé le faire. Ça vous a peut-être effrayé un petit peu.
Mais c'est quelque chose pour lequel vous allez combattre, entre guillemets, que vous allez vraiment faire avec passion. Et c'est quelque chose vraiment qui va être, qui va vous correspondre, qui va être, vous allez même plus vous poser la question. C'est quelque chose pour vous ça va être évident. Le chevalier normalement c'est l'ami fidèle, vraiment le compagnon fidèle. Mais là pour moi c'est plus quelque chose qui va être, qui va vraiment vous allez le ressentir comme presque pas un soulagement, mais une évidence. C'est ça. C'est vraiment ce qu'il vous faut. Ça va vous parler. Ça va pour vous, ça va être quelque chose qui va être naturel, évident. Et c'est quelque chose qui va vous transformer, qui va les gens autour de vous ne vont plus vous connaître. Vous allez vraiment être très passionné par ce domaine-là. C'est quelque chose qui va vraiment vous allez tellement être passionné, tellement être à fond, tellement être heureux, bien à l'intérieur de vous dans ce que vous allez faire, que ça va être une évidence la plus totale pour vous. Ça va être, et les gens vont s'en rendre compte autour de vous. Les gens vont s'en rendre compte. Et j'avais pas mis le dos de deck, donc le dos de deck, on a la plume, donc signature de contrat, écrit, peut-être que vous allez écrire quelque chose, peut-être que ça va être un espèce de journal intime qui va vous permettre de vous sentir bien mieux, qui va vous permettre d'être mieux dans votre peau. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être écrit. Ça peut être un journal, ça peut être une lettre, ça peut être un mail, ça peut être un grimoire, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui va être de l'ordre de l'écrit. Alors peut-être un contrat, peut-être le contrat pour une formation, mais il y a quelque chose en tout cas qui va être écrit. L'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Bon, ben voilà, hein. Je pense que tout est dit. Il y a vraiment des énergies de quelque chose de nouveau qui viennent vers vous et qui va vraiment... qui va révéler tout votre potentiel, tout ce que vous êtes réellement au fond de vous. Voilà pour ceux qui ont choisi l'oracle Ecta. J'espère que ce tirage vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour les prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est à vous ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec le tarot de Marseille Waite. Donc c'est parti, je vais faire votre tirage. Alors voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le tarot de Marseille Waite, j'ai fait votre tirage. Alors, à savoir qu'il y a quand même la tour et le roi d'épée qui sont tombés. Mais je voulais une carte par une carte, donc j'ai pas pris. Mais ça risque de déménager cette semaine, ça risque d'être assez puissant, d'être assez tranchant. Alors, votre énergie principale pour cette semaine, la fée des cœurs brisés. Guérir les peines de cœur. Bon, alors, là, on est en train de vous dire que vous avez très probablement eu une peine de cœur et que il est temps que vous alliez vers la guérison. Il est temps que vous preniez le mal à bras-le-corps et que vous l'expédiez loin de vous. Il est temps que vous remontiez la pente, il est temps que pas que vous positiviez, mais vous savez quand il y a une blessure comme ça, alors oui, ça fait très mal sur le coup, mais à long terme, on se rend compte qu'en fait, c'était d'une part inévitable et d'autre part, quelque chose qui est mieux aujourd'hui pour nous.
c'est quelque chose en fait qui était positif pour nous et non pas négatif comme on semble le croire tout le temps. Là, on est en train de vous dire que il est vraiment temps de prendre du temps pour vous, de vous chouchouter. Alors, je sais pas, moi, regardez un film qui va vous faire pleurer, 4 mariages, un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Grease, Pretty Woman, que sais-je, Dirty Dancing, j'en sais rien, mais mettez-vous dans le canapé, un bon plaid sur vous, un pot de glace, goinfrez-vous, pleurez, n'oubliez pas la boîte de Kleenex, pleurez autant que vous voulez, autant que vous pouvez, mais il est temps que vous évacuiez tout ça. Prenez vraiment du temps pour vous, chouchoutez-vous et dites-vous que oui, ça fait mal, ça fait très mal, mais c'est nécessaire pour vous, c'est un mal nécessaire pour vous. Il faut vraiment que vous regardiez au-delà de la blessure que vous avez aujourd'hui. Alors, je sais que c'est très facile à dire et très compliqué à mettre en place, mais là, on vous dit vraiment, il est grand temps de prendre soin de vous, chouchoutez-vous. Donc, au cœur de votre tirage, il y a le 4 de denier. Alors là, on est en train de vous dire que vous vous accrochez à des choses, vous vous accrochez à alors j'ai envie de dire des émotions, mais le denier c'est plus le matériel, le profond. Vous vous accrochez en fait à des valeurs, voilà, je cherchais le terme. Vous vous accrochez à des valeurs qui ne sont plus les vôtres, qui ne sont plus en adéquation avec vos énergies. Il va falloir que vous laissiez aller les choses. Il va falloir que tout ce qui vous rend triste là, il faut que vous les laissez aller. Il faut que vous laissiez partir. Il faut arrêter de vous accrocher aux choses. D'ailleurs, le 4 de denier, c'est également se faire plaisir. Donc, on vous dit 2 fois là, faites-vous plaisir. Prenez-vous en main et chouchoutez-vous. Je le répète, je sais, mais il faut vraiment que vous vous fassiez plaisir. Il faut que vous arrêtiez de vous accrocher à ce qui est passé. Le passé, c'est le passé. Vous avez beau ruminer, vous avez beau pleurer, vous avez beau vous dire oui, mais j'aurais dû faire ci, si j'avais fait ça, ce serait pas... Ça change rien, c'est passé, c'est fait, c'est établi. Donc, qu'est-ce que maintenant, à partir de là, vous avez envie de faire? Vers quelle route avez-vous envie d'aller? Est-ce que vous voulez continuer à ruminer ce que vous auriez dû faire, mais que vous n'avez pas fait, donc c'est terminé? Ou est-ce que vous avez envie de vous dire, bon, bah, j'ai pas fait ça, ok, mais maintenant, je peux faire ci. Et maintenant, il faut que j'avance. Donc là, on vous dit qu'il y a une perte. Il y a une perte, peut-être des difficultés matérielles. Alors, peut-être que cette peine de cœur vous entraîne vers de grosses difficultés. Alors, moi, peine de cœur, je pense automatiquement à une séparation entre conjoint, mari-femme. Et peut-être que ça vous emmène vers vraiment des grosses difficultés financières. Et c'est peut-être pour ça que vous vous accrochez tout le temps à quelque chose. Vous n'êtes peut-être pas heureux ou heureuse, mais vous vous accrochez parce que vous avez peur des difficultés matérielles et financières qu'il va y avoir. Vous avez peur d'être pauvre, pauvre entre guillemets. Vous avez peut-être un certain train de vie ou certains biens que vous ne voulez pas quitter et vous vous accrochez justement à tout ce matériel. Vous avez l'impression que la vie, que ce que vous vivez à l'heure actuelle est insurmontable, que c'est quelque chose qui est vraiment comme une montagne que vous avez à gravir, un mur qui est hyper haut et on vous dit passer par-dessus. Et vous avez vraiment l'impression que c'est insurmontable, que c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, justement parce que comme vous allez avoir peut-être une perte financière ou matérielle, et pour vous c'est important, tout ce que vous avez aujourd'hui en matériel, c'est important pour vous. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas franchir ce cap, que c'est vraiment impossible d'y aller, impossible de le faire.
Mais là, on est en train de vous dire que vous vous bercez d'illusions. Vous êtes dans vos rêves. Vous êtes vraiment dans le mensonge, entre guillemets. Alors, il y a peut-être également quelque chose de karmique ou quelque chose... par exemple, vous avez déjà vos parents qui se sont séparés ou vous avez déjà précédemment eu une peine de cœur et vous avez déjà vécu une perte matérielle qui a été, ou vos parents, ou vos grands-parents, que sais-je, ou peut-être que dans une vie antérieure, vous avez déjà vécu la pauvreté, le manque, vous avez déjà perdu des choses, et pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à vivre. Mais là, on est en train de vous dire que vous mentez à vous-même, vous êtes dans l'illusion. Vous voyez, là, le petit bonhomme, il est en train de... Alors lui, il voit toutes ses coupes remplies. D'un côté, il y a la richesse, l'abondance et tout. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui fait peur, les fantômes, les serpents. Là, on est vraiment en train de vous dire, attention, vous ne regardez peut-être pas les choses réellement telles qu'elles sont. Vous avez peut-être beaucoup plus de ressources en vous que vous ne voulez le croire et que vous ne voulez le voir. Oui, là, vous voyez, le roi de coupe, en fait, c'est le personnage. Donc lui, c'est celui qui maîtrise à 100% ses émotions. Rien ne peut l'atteindre. Vous voyez, il est sur une mer complètement déchaînée, là, avec les bateaux qui manquent de se renverser. C'est complètement déchaîné. Mais alors lui, il est stoïque. Il n'y a pas une goutte de ses coupes qui bouge. Il n'y a rien. Ses coupes, elles sont droites. Il est stoïque. Et en fait... c'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. Vous mentez à vous-même parce que vous avez vraiment cette puissance. Vous avez cette force de pouvoir être droit, de pouvoir être émotionnellement beaucoup plus fort et forte, beaucoup plus puissante que ce que vous pensez. Vous avez la puissance de guérir, vous avez la puissance d'avancer. Vous êtes vraiment quelqu'un de positif, de très fort. Mais ça, c'est en vous. Et il faut que vous regardiez en vous. Il faut que vous arrêtiez de vous accrocher à ce qui s'est passé antérieurement. Il faut vraiment que vous vous regardiez réellement. Là, alors là, on vous dit qu'il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. Donc, je pense que c'est ce choix-là. Hein. Vous n'êtes pas heureux, heureuse. Vous avez des difficultés de cœur, vous avez des problèmes émotionnels, mais vous ne savez pas est-ce que vous devez quitter cette situation ou est-ce que vous devez rester dans cette situation. Vous n'arrivez pas à voir les choses vraiment concrètement, telles qu'elles sont. Vous avez vraiment beaucoup de difficultés à faire votre choix. Pourtant, on est en train de vous dire que dans l'état actuel des choses, vous vous bercez d'illusions et que vous avez la puissance et la force pour pouvoir arriver. Je pense que c'est ça, là. On est en train de... Il y a quelque chose de ce sens-là. Alors, bon, on a quand même 2 5. Hein. Donc, le 5, c'est la perte. C'est vraiment pour moi, c'est une des plus tristes cartes du jeu. Là, on est en train de nous dire que vous êtes... C'est vraiment le conflit. Alors, de 2 choses l'une. Soit c'est conflit avec les autres, d'où votre peine de cœur. Parce que vous êtes en conflit perpétuel avec les gens, avec quelqu'un, et ça vous mine, ça vous transperce, c'est horrible. Soit c'est par rapport à votre choix, vous êtes en conflit intérieur justement parce que vous vous accrochez à certaines choses et vous n'arrivez pas à faire votre choix. Vous avez l'impression que c'est impossible de faire ce choix-là. Vous supportez vos peines de cœur parce que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à voir ce qui pourrait découdre de positif si jamais vous arrêtiez cette situation. Je pense que vraiment là, vous êtes en conflit complet. Alors, si c'est un conflit avec quelqu'un, c'est un conflit qui est très puissant hein, parce que ça peut être jusqu'à aller donc rester sur vos positions, mais ça peut aller justement jusqu'à perdre peut-être des amis.
Donc peut-être que c'est ça également la peine de cœur. Peut-être que vous êtes justement, vous êtes en conflit avec quelqu'un que vous sentez qu'il vous échappe, mais vous restez quand même sur vos positions. Alors, là, on est en train de nous dire que peut-être qu'il faudrait que vous fassiez des plans. Peut-être qu'il faudrait que vous envisagiez un nouveau projet. Quelque chose de vraiment positif qui vous apportera du bien, du bien-être intérieur, du bien-être extérieur, qui peut-être vous permettra d'éviter cette perte financière ou cette perte matérielle, qui peut-être vous permettra de pouvoir voir que cette montagne en fait n'est qu'une toute petite colline, et peut-être même qu'une butte, une petite butte, et que ce n'est pas si insurmontable que ça, que ce n'est pas vous en faites tout un monde. Peut-être que vraiment il y a quelque chose à faire dans le fait de mettre en place une perspective, de mettre en place un plan qui va vous permettre d'y voir plus clair dans cette situation. Parce que là, le but, c'est quand même bien de retourner cette carte de façon à... Là, c'est le choix, il est fait. Donc, votre but, c'est peut-être justement de pouvoir faire ce choix, réussir à le faire, ce choix. Et là, donc, il se peut que vous ayez à faire une alliance. Vous allez rencontrer des gens qui normalement, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais cru devoir faire, jamais cru devoir vous allier avec ces personnes. Mais il se peut que là, on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous alliez avec quelqu'un de façon à pouvoir peut-être planifier quelque chose. Peut-être, alors vu le sens du jeu, peut-être un avocat, un huissier, un médiateur, hein, peut-être tout simplement, jamais vous n'arrivez pas à prendre une décision, c'est peut-être juste un médiateur, mais en tout cas, il va falloir que vous allez avoir une collaboration avec quelqu'un qui va vous surprendre parce que c'est pas quelqu'un avec qui vous auriez collaboré en d'autres temps. C'est pas quelqu'un avec qui vers qui vous seriez retourné à d'autres moments. Là, c'est quelque chose que vous allez construire. Alors peut-être ce nouveau projet que vous allez construire avec quelqu'un, il va y avoir vraiment un travail d'équipe qui va être fait pour pouvoir justement peut-être mettre quelque chose en place. En tout cas, pour pouvoir avancer, ça c'est clair. Pour pouvoir avancer, pouvoir voir les choses vers une direction qui va vous emmener peut-être vers justement la résolution du problème. Donc en dos de deck, nous avons la force à l'envers. Alors, la force à l'envers, c'est que tout ça, ça va être peut-être brutal. C'est peut-être quelque chose qui va être qui va vous paraître brutal, qui va peut-être vous exploser à la tronche. Et en tout cas, je vous ai dit, oui, c'est à vous que j'ai dit, il y a la maison Dieu et le roi d'épée qui sont tombés. Donc à mon avis, il va y avoir un gros bouleversement, il va y avoir quelque chose qui va vraiment être très brutal, très très tranché, très net, qui va se passer. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui va vous réveiller et qui va vous montrer les choses telles qu'elles sont et peut-être montrer les possibilités. Peut-être que cette alliance-là va vous paraître justement assez brutale dans les choix qu'on va vous demander de faire, mais c'est quelque chose qui va, à mon avis, être nécessaire. Votre petit message, donc le prisonnier, la dépendance. Je retiens sans cesse que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter les chaînes et à t'affranchir. Libère-toi.
Je pense que pareil, ça tout dit. Hein, là, il va falloir que vous avanciez, que vous fassiez un choix, que vous arrêtiez de garder, de conserver, de rester sur vos positions. Et il va falloir que vous fassiez un choix. Donc un choix d'un sens ou d'un autre, mais il va falloir que vous fassiez un choix. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot de Marseille Waite. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous attends pour les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!